Olivier, bonsoir. Bonsoir. Donc on résume. On a des députés communistes et front de gauche qui s'abstiennent sur le budget de l'État, qui votent contre le budget de la sécurité sociale, des sénateurs communistes qui votent contre la loi sur les tarifs modulés concernant l'énergie, qui votent aussi contre la loi de programmation budgétaire pour les 5 ans à venir. On est d'accord? Oui. Donc le Parti communiste est en pleine révolte? Faites un petit retour en arrière et souvenez-vous, il y a un petit peu plus d'un an, c'était en septembre 2011, la gauche avait célébré dans la liesse la prise du Sénat. Pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, elle était majoritaire dans cette Assemblée. Et jusqu'au printemps dernier, eh bien, l'harmonie a été formidable. Socialistes, communistes et verts votaient comme un seul homme contre la droite au gouvernement. Et puis, l'arrivée au pouvoir a tout cassé. Car comme vient de le dire Alain Vidalis, le ministre chargé des relations avec le Parlement, depuis que le mois de juin, depuis l'arrivée de François Hollande, depuis l'élection de François Hollande, eh bien, il n'y a plus de majorité pour le gouvernement au Sénat. Et finalement, c'est une très belle façon de dire qu'il y a deux conceptions différentes de la gauche, que celle de François Hollande et celle des communistes n'est pas du tout la même. Mais enfin, en quoi est-ce gênant finalement pour François Hollande? Puisque c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot, et à l'Assemblée nationale, il a la majorité. Oui, mais d'abord, l'opposition du Sénat, ça compte dans l'équilibre politique. Et on ne peut pas exclure, par exemple, que dans les semaines qui viennent, le budget de l'État soit repoussé au Sénat par un vote négatif des communistes. Ça serait une véritable déclaration de guerre, quand bien même l'Assemblée nationale ensuite peut rectifier le tir. Et puis il y a sans doute plus grave. Vous savez, le Parti communiste est affaibli, mais psychologiquement, intellectuellement, il reste quand même comme étant le symbole des défenseurs des faibles et des opprimés. Et à chaque fois que les socialistes s'écartent du Parti communiste, il y a chez certains d'entre eux comme un sentiment de culpabilité. Et attention à la contagion, parce que quand on regarde bien les choses de près, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de socialistes qui, comme les communistes, n'ont pas du tout apprécié le recul rapide du gouvernement par rapport au patron Pigeon. D'ailleurs, on a entendu Bruno Le Roux, le patron des socialistes à l'Assemblée nationale, avoir des mots très durs. Et puis finalement, il a prôné la concertation avec les communistes et avec le Front de gauche. On va voir ce que ça va donner. Parce que si le gouvernement, qui a déjà une difficulté évidente à assumer une ligne politique claire, doit faire des concessions au Parti communiste, dans un souci d'apaisement, ça pourrait le contraindre finalement à un grand écart, parce qu'il serait tiraillé entre son désir de satisfaire le souci de compétitivité des patrons et celui de ne pas se fâcher, de ne pas rompre avec le défenseur des faibles et des opprimés. Ça nous annonce un nouveau casse-tête en perspective pour Jean-Marc Ayrault. Justement, avec ces petits cafouillages à répétition, on a quasiment au quotidien des ministres qui sont obligés de monter en première ligne.